Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour le journal. Voici les titres de ce lundi 12 mars. L'hôpital de rééducation et de réadaptation du CHU de Nîmes, enfin inauguré au Grau-du-Roi, un site décentralisé qui a mis plus de 20 ans à être reconstruit et modernisé. Jean-Pierre Grand lance un appel aux élus. Il manque une trentaine de signatures à Dominique de Villepin pour pouvoir se présenter à l'élection présidentielle. Et puis près de 150 civils formés par l'armée à Nîmes. Ces futurs réservistes viendront grossir les rangs de la gendarmerie en cas de besoin. Et en fin de journal, comme tous les lundis, retour sur les résultats sportifs du week-end dans la Mime Sport. On reviendra notamment sur la bonne prestation du MHSC. Une douzaine de personnes ont été évacuées à cause d'un incendie cette nuit du centre de thalassothérapie de la Grande Motte. Le feu aurait pris entre 23h et minuit dans les vestiaires et s'est propagé à la partie thalasso du centre. L'accueil, le bar et les vestiaires ont été détruits par les flammes. Des dégâts uniquement matériels. Les résidents présents sur le site ont été évacués et relogés. Ils ont pu retourner au centre dès ce matin. Au Grau-du-Roi, le centre de rééducation et de réadaptation du CHU de Nîmes a été officiellement inauguré ce week-end. Il s'agit d'un site ancien décentralisé de l'hôpital qui a mis plus de 20 ans à être reconstruit. Le bâtiment de 14 000 m² abrite 200 lits, un plateau technique innovant dédié notamment à la diabétologie et à la réadaptation locomoteur et neurologique. Reportage Nicolas Pinchino. On y va. Vous pouvez vous préparer, je crois que vous avez 312. Après avoir coupé le ruban et découvert la plaque inaugurale, ministres, sénateurs, maires, députés, maires, élus régionaux, départementaux et locaux se sont engouffrés par l'entrée principale pour une visite marathon du nouveau bâtiment de l'hôpital de rééducation du Grau-du-Roi. Si au cours de la visite, l'on apprend qu'il aura fallu plus de 20 ans au projet pour aboutir, le nouveau CHU du Grau-du-Roi profite des dernières technologies qui justement n'existaient pas il y a 20 ans. Ici, vous avez clairement ce qui, en 2012, est le plus moderne et le mieux en matière de robotique de rééducation. C'est un hôpital en pointe dans ces trois domaines, des soins, de la rééducation et de la recherche. Un coût total de 37 millions d'euros, dont un engagement de l'État de 16 millions d'euros au titre du plan national Hôpital 2012. Il y a 14 000 m² de surface pour 200 lits et un bâtiment entièrement construit aux normes HQE, haute qualité environnementale. Nous allons accueillir plus de patients dans des nouvelles disciplines, notamment dans le domaine de l'addictologie, avec une création d'une 50aine de places supplémentaires. Et surtout, nous allons diversifier la prise en charge et la rendre probablement plus efficace et plus rapide. Pour la commune du Grau-du-Roi, c'est une grande satisfaction de pouvoir conserver cette partie du CHU et les emplois qui vont avec. Également dans l'opération, elle récupère du terrain sur lequel devrait voir le jour un centre de loisirs ainsi que des aménagements, notamment pour améliorer l'accès à son handiplage. À Montpellier, le jeu de paume est définitivement fermé à la circulation depuis aujourd'hui. Seuls les bus taxis et la future ligne 3 du tramway emprunteront désormais l'axe qui devient donc piéton. La chaussée et les trottoirs vont d'ailleurs être réaménagés. Un chantier de rénovation qui devrait durer 14 à 18 mois. Pour les automobilistes, des itinéraires de délestage sont prévus rue Pitot et Clapier, près du Pérou. Le soleil et la douceur ne font pas que des heureux. Dans une grande partie de la région, il n'a pratiquement pas plu depuis le mois de novembre. Selon l'association climatologique de l'Hérault, Montpellier vit son hiver le plus sec depuis 1873. La préfecture de l'Hérault a fait appel au civisme des agriculteurs, leur demandant de privilégier des cultures le moins consommatrices d'eau possible pour leur campagne 2012. Pour le président départemental de la FNSEA, la situation est déjà très critique. Écoutez. La sécheresse, elle est terrible, sauf qu'elle est terrible aujourd'hui sur les plantes pérennes un peu moins. Elle est dramatique sur les cultures de céréales, notamment blé dur, notamment ceux qui viennent d'implanter des pois chiches, puisque c'est une culture en développement. Tout ce qui est céréales est semé il n'y a pas longtemps. Il y a une problématique aujourd'hui sur le reste des cultures pérennes, un peu moins. Quand je dis un peu moins, il faudrait que dans les jours ou les semaines à venir, il y ait des abados, sinon je ne sais pas comment ça va se passer pour l'agriculture. La FNSEA qui tiendra son 66e congrès au Quorum de Montpellier les 27 et 28 mars prochains.
Jean-Pierre Grand lance un appel aux élus. Il manque une trentaine de signatures à Dominique de Villepin pour pouvoir se présenter à l'élection présidentielle. Et le temps presse puisque les parrainages doivent être déposés au Conseil constitutionnel au plus tard le 16 mars. Du coup, le député maire de Castelnau-le-Lez en appelle aux conseillers régionaux et généraux et aux maires de la région. Écoutez-le au micro d'Olivier Roiran. Demande de nous aider, il manque quelques signatures pour que Dominique de Villepin puisse être candidat à la présidence de la République. En démocratie, est-ce qu'on pourrait concevoir que cet homme d'État, ancien Premier ministre, ne puisse pas avoir les signatures? Moi, je ne le pense pas. C'est pas un problème de soutien politique que je demande à mes collègues maires, mais pas du tout. C'est simplement de signer pour qu'ils puissent être candidats. Après, ils votent pour qui ils veulent, ils font la campagne de qui ils veulent, ça n'a rien à voir, rien à voir. Le parrainage, c'est voulu par les constituants pour éviter les candidatures farfelues ou les candidatures anti-républicaines. Dominique de Villepin ne répond à aucune de ces catégories-là. Et de son côté, elle fait partie des tout premiers candidats à avoir déposé ces 500 parrainages au Conseil constitutionnel. Nathalie Arthaud était à Montpellier pour une réunion publique à l'espace Pitot vendredi. La candidate lutte ouvrière a la lourde tâche de succéder à l'emblématique Arlette Laguillet. Parmi ses propositions phares, l'interdiction pure et simple des licenciements. Écoutez. Vous savez, nous, on avance des revendications qui sont aujourd'hui vitales et qui sont urgentes, qui correspondent justement à la situation. Et la situation, c'est le chômage, qui est un fléau pour toutes les classes populaires. C'est les licenciements, c'est les fermetures d'usines, c'est les intérimaires qui sont renvoyés. C'est ça le problème. Et face à ce problème qui est encore une fois un problème vital, nous disons qu'il faut interdire les licenciements. Voilà, de la même façon qu'on a interdit les expulsions locatives en période d'hiver, et bien dans cette période de crise, alors qu'il y a 1000 chômeurs de plus tous les jours, il faut interdire les licenciements et il faut embaucher. Après avoir fait couler beaucoup d'encre en amont, le colloque sur la Fédération de France du Front de Libération Nationale a finalement eu lieu sous haute surveillance samedi à Nîmes. Une centaine de personnes ont assisté à cette réunion ravivant pour les opposants les souvenirs douloureux de la guerre d'Algérie. Près de 400 d'entre eux se sont rassemblés à l'extérieur et ont chanté notamment la Marseillaise pour dénoncer la tenue de ce colloque auquel étaient également opposés la plupart des élus nîmois de la majorité. Les futurs réservistes de la gendarmerie de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur étaient formés ces 15 derniers jours à Nîmes. Une formation militaire pour ces civils volontaires. Ils pourront ensuite être appelés en renfort sur le littoral en période estivale par exemple. Reportage à l'entraînement, Nicolas Pinchino. Ils ont choisi d'occuper leur temps libre en portant l'uniforme. À l'issue de 15 jours de stage, ils seront réservistes dans la gendarmerie. Au programme, découverte des différents corps de la gendarmerie, mise en situation, exercice physique et cours magistraux, sans oublier l'apprentissage du tir. On n'était pas prévenu de la cadence, j'étais assez impressionnée des journées, de l'enchaînement des journées, de l'intensité du travail, des choses demandées, autant physiques, intellectuelles. Donc c'est un tout. Et il faut savoir être bon sur ces deux fronts-là. Ils étaient plus de 150 au début du stage, mais après 10 jours, ils ne sont plus que 120. Pour la gendarmerie, le but est de passer de 25 000 réservistes opérationnels actuellement à 40 000 dans les prochaines années. Un engagement dans la réserve opérationnelle, c'est un engagement à servir la gendarmerie au minimum 5 jours dans l'année et pour l'instant, en situation normale, 90 jours par an. Rencontre avec la section héliportée, le GIGN, le SPIG et l'antidrogue est mise en situation. En 2 semaines, les nouvelles recrues doivent être opérationnelles. On leur fait acquérir une certaine qualité de militaire, la vie en collectivité, l'esprit collectif, la cohésion, le groupe. Ces nouvelles recrues seront mobilisées dès cet été à l'occasion de la période estivale pour répondre notamment à l'afflux de population sur le littoral. La Comeca ouvre un centre de formation. La société spécialisée dans la fabrication d'équipements électriques compte aujourd'hui 1300 salariés sur 25 sites. Parmi eux, près de 500 câbleurs. Un métier qui évolue rapidement. Difficile du coup de trouver des recrues au profil parfaitement adapté. La société a donc créé la formation câbleur en atelier sur son site de Saint-Mathieu-de-Tréviers. On écoute le président du groupe. C'est un projet qui répond à 2 enjeux majeurs pour nous. Le premier, c'est un besoin d'entreprise, donc un enjeu entrepreneurial. Et le second, c'est un projet sociétal. Parce que voir des jeunes
qui sont dans le désarroi et qui ont besoin qu'on s'occupe d'eux, qu'on leur donne la possibilité d'avoir une formation pour intégrer le monde du travail. Pour moi, c'est une grande fierté. 7 stagiaires sont déjà dans cette formation en alternance de 7 mois qui s'adresse aux diplômés d'un bac professionnel métier de l'électricité. À terme, d'autres cycles de formation pourraient être créés. Le MHSC 2e de Ligue 1, juste derrière le PSG. Les footballeurs montpelliérains qui ont largement battu Caen hier soir à la Mosson, 3-1. Du foot, mais aussi du handball, du water-polo et du rugby. Retour sur le week-end sportif avec Jean Brun et Olivier Brachard. 3-0 face à Caen, 9 points d'avance sur le 3e, Lille. Les compteurs du MHSC ne sont pas au beau fixe, ils sont en or massif. Aït Fana d'abord, Camara ensuite, et enfin Olivier Giroud à la dernière seconde sur pénalty. Tout sourit à Montpellier en ce moment. La Ligue des Champions tend les bras aux hommes de Girard. Quant au titre de champion, il va peut-être falloir commencer à y penser, non ? C'était l'un des chocs de cette 27e journée de National. Au final, Nîmes et Épinal n'arriveront pas à se départager. Les Crocos ouvrent le score juste avant la mi-temps grâce à Ogumbuyi. Épinal profite d'une erreur de Merville pour égaliser sur cette frappe d'Oswald. Niort est toujours en tête, suivi d'Ajaccio et de Nîmes, 3e, à 3 points du leader. En rugby, le MHR se doit de remporter tous ses matchs à domicile pour espérer une place dans les phases finales. Face à Bayonne, qui n'a plus gagné depuis le 25 novembre, la bande à Galtier sans Galtier pour cause de tournoi destination a fait le métier. Avec 2 essais de Nagusa, un autre de Martin, le MHR s'impose 37-26 et conforte sa place de 5e, juste derrière Castres, son prochain adversaire. Pour les filles de Manuela Illy, en revanche, l'aventure en Coupe d'Europe s'est terminée à Zalo sur un match nul 29-29, certes flatteur, mais insuffisant pour rattraper les 3 buts de retard concédés à l'aller. On se quitte sur la belle victoire de Sébastien Pourcel, le pilote, pas le chef cuisinier. Il s'impose à Sommières pour la seconde manche du championnat de France de motocross, devant un autre Gardois, Grégory Aranda. Le MHSC qui a donc 10 points d'avance sur le 3e Lille et non 9 points. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actu demain, dès 12h30 pour votre journal de la mi-journée. Et vous retrouverez bien entendu toute l'actu dans votre édition du soir à 19h30. Passez une excellente soirée sur TV Sud. À demain.